Amen. Le plus beau nom ce soir, c'est Jésus. Alléluia. On va écouter le pasteur John. Maintenant, je vais vous laisser toute la place. N'hésitez pas à ouvrir vos vignettes. C'est toujours plus agréable quand quelqu'un annonce la parole d'avoir des visages. Amen. John, à toi. Que Dieu te bénisse. Amen, merci beaucoup. Bonsoir à tous ceux que j'ai pas salués tout à l'heure. Du coup, ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur ce soir, c'est vrai que quand on m'a demandé en fait d'apporter il y a quelques temps de cela pour ce soir, sur le coup, j'avais pas forcément reçu quelque chose dès le début. Je savais pas dès le départ ce que de quoi j'allais parler, de quoi j'allais prêcher. Mais au bout de quelques temps, en fait, comme à chaque fois, je demandais au Saint-Esprit, Saint-Esprit, bah, qu'est-ce que tu veux dire? Comment veux-tu m'utiliser sur cette soirée-là? Et en fait, eh ben, c'était sur la prière, en fait. C'était en gros, parle-leur de la prière et de plusieurs aspects de la prière. Alors c'est vrai que dans le titre, il y a le monologue, dialogue. Mais ce soir, c'est vraiment la prière le sujet principal. C'est pour ça que j'avais mis la prière, point, monologue ou dialogue. Et en fait, pour commencer, je vais vous inviter à prendre ce passage dans Matthieu 6, versets 5 à 13, qui sera un petit peu, on va dire, le fil conducteur de ce message. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 13. Donc au verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Et puis cette fameuse prière qu'on connaît tous, que le monde religieux même connaît. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et c'est surtout le début aussi de ce verset ce soir qui m'intéresse et qui nous intéresse, car en fait, dès le départ, je trouve qu'il y a cette notion de monologue. Et j'avais regardé un petit peu, j'aime bien regarder en fait les définitions des fois ou les racines. Et la définition de monologue, en fait, c'est un long discours d'une personne qui ne laisse pas intervenir d'interlocuteur. Alors que quand on regarde la définition du mot dialogue, c'est un entretien entre deux ou plusieurs personnes. Et si on prend un synonyme, c'est une conversation. Donc c'est vrai que la prière n'est pas un monologue. Et une des questions principales ce soir que j'aimerais te poser, et bien sûr tu vas pas y répondre là comme ça, c'est entre Dieu et toi, mais c'est la question que tu peux te poser en fait, c'est quelle place je donne à Dieu dans mes temps de prière en fait. Et déjà, est-ce que je lui donne suffisamment de place? Est-ce que je lui donne de la place? C'est-à-dire, est-ce que je lance comme ça plein de sujets, je prie, je prie, je prie, je prie, même peut-être pendant 1 heure, pendant 2 heures, mais est-ce que je me tiens aussi à un moment donné dans cette relation-là, à l'écoute, où je fais silence et j'écoute le Seigneur me parler? Parce que c'est ça la grosse différence, en fait, entre un monologue et un dialogue, c'est qu'il faut laisser de la place à notre interlocuteur, à la personne qui est en face de nous, et du coup laisser de la place à Dieu. Et la prière, c'est un échange en fait. C'est un échange, c'est pas un déversoir, c'est vraiment un échange. Et pour moi, la prière, elle renforce le lien entre l'homme et Dieu. Elle renforce le lien entre l'enfant et le Père. Et du coup, elle renforce vraiment ce lien, ce moyen d'échange, de communication entre nous et Dieu et nous. Et j'aimerais te demander comment pries-tu? Est-ce que tu, de quelle manière pries-tu en fait à aujourd'hui dans ta vie?
Il y a des personnes qui sont là ce soir, qui sont connectées, qui sont plus récentes dans la foi. Il y en a, ça fait des années qui marchent avec Jésus et gloire à Dieu. Mais pose-toi la question, en gros, si on fait un petit peu une voilà, un petit bilan, comment je prie? C'est quoi ma manière de prier en fait? C'est vrai que quelle est ma manière de prier? Est-ce que j'ai la même manière de prier depuis 10 ans, depuis 15 ans? Est-ce que moi par exemple, depuis que je suis arrivé, c'est pas parce que l'apôtre Franck est là, mais c'est la vérité. Depuis que je suis arrivé à GVC, je prie plus de la même manière. Avec la GVA, pareil, je prie plus de la même manière parce que forcément, on nous enseigne, on grandit dans notre relation avec Dieu et je pense que, et c'est même certain, notre manière de prier, au bout d'un moment, elle doit avoir des évolutions, elle doit avoir vraiment des étapes où ça devient beaucoup plus, je dirais, profond et puissant dans la manière dont on prie et surtout qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre prière, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous aussi, parce qu'on verra par la suite aussi qu'il y a plusieurs raisons qui font que nos prières vont être efficaces ou pas. Mais déjà, gloire à Dieu, parce que quand on est enfant de Dieu, on a été justifié. Et la parole de Dieu dit que la prière du juste a une grande efficacité. Donc sache que ta prière ce soir a une grande efficacité. Après, parfois, pour diverses raisons, on peut ne pas voir forcément tout de suite les fruits, où il y a un laps de temps. Mais en tout cas, ta prière a une grande efficacité et c'est ta foi qui fera la différence. Et en fait, ce soir, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de décliner ça en fait en 7 points, qu'on pourrait dire 7 clés. Et la première, c'est sois authentique dans la prière. Sois authentique dans la prière. En fait, c'est important de rester soi-même dans la prière. Ne cherche pas, ne cherchons pas à vouloir faire de belles prières. Et ça reprend aussi ce passage dans Matthieu, en fait, de ne pas être hypocrite dans la prière, de ne pas vouloir se montrer dans la prière, en fait. Si, si tu n'es pas comme ça, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, alors pourquoi quand tu vas prier, voilà, tu vas chercher, entre guillemets, à être une autre personne? Bien sûr qu'on peut. Là, il y a ces deux choses différentes, hein. Il y a une nuance entre je vais prier avec autorité, je vais prier fort, je vais. Voilà. Mais sois toi-même, en fait. Reste authentique dans la prière et ne prie pas pour impressionner les autres, en fait. Je pense que ça commence aussi par là. Ne pas prier pour impressionner les autres, pour rechercher la reconnaissance des autres, pour dire, bah tiens, là j'ai prié pendant 10 minutes, j'ai employé des mots avec, comme on disait à la GVA, avec un jargon vraiment spécifique, des mots un peu compliqués. Je pense que là j'ai fait une belle prière. Ma première clé ou mon premier point vraiment ce soir, c'est de rester authentique dans la prière, de rester soi-même dans la prière. Et j'avais eu à cœur ce verset par rapport à ce point-là, c'est dans Jean chapitre 23. Donc là, je suis en version Louis II. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc en fait, c'est biblique. Pour moi il y a une corrélation avec ce verset-là aussi, en esprit et en vérité. Donc si je veux être dans la vérité, si je veux faire partie des vrais adorateurs, et c'est une demande de Dieu, c'est une demande du Père. C'est écrit noir sur blanc dans notre parole, dans notre Bible, sur ton application. Alors je dois être dans la vérité. Donc si je suis dans la vérité, bah forcément, je suis authentique en fait. Je reste moi-même et je cherche pas à me déguiser d'une certaine manière dans ma prière en voulant faire vraiment des beaux discours. Mais sois sincère en fait. Soyons sincères et authentiques dans notre prière. Le deuxième point, la deuxième facette de la prière, c'est que la prière et ta prière, notre prière, ma prière, doit être cet outil de connexion et non pas de lamentation. Donc le deuxième point, la prière est un outil de connexion et non pas de lamentation. Et toujours en reprenant ce passage, en fait, au verset priant, ne multiplions pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas,
au verset 8, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez, en fait. Donc ça, c'est toujours dans Matthieu, mais c'est chapitre 6, versets 7 et 8. C'est un tout petit peu, du coup, sur ces deux versets-là. Euh, votre- Ton Père sait de quoi tu as besoin, en fait. Et là, justement, Matthieu, il nous parle du fait que la prière doit pas être un monologue ou, comme je disais tout à l'heure en introduction, un déversoir pour soulager sa conscience. Euh, la prière, c'est vraiment un moyen de connexion puissant pour entretenir cette relation avec Dieu, en fait. Et ça doit être une des fonctions principales de quand tu pries. Tu dois Oui, il y a des sujets, il y a des demandes. En fait, la prière, c'est un sujet très vaste. Il y a plusieurs types de prières et je pense qu'il y a aussi des moments où il y a certaines prières qui vont être plus appropriées que d'autres dans nos vies, dans nos saisons de vie, dans nos situations. Mais la prière doit rester cet outil de connexion avec ton Dieu, avec notre Père. Et je pense que c'est important de le souligner parce que moi, le premier, et bien sûr, je travaille aussi là-dessus, comme je disais tout à l'heure, depuis que, voilà, avec la GVC, avec la GVA, avec notre croissance, avec la relation qu'on entretient avec Dieu, voilà, chacun de nous doit toujours chercher l'excellence dans sa relation avec le Père. Mais, mais c'est vrai que ça nous est tous arrivé, peut-être une fois dans notre parcours, ou plusieurs fois même, je pense, en tout cas pour ma part de prier et en fait, t'es pas bien, t'es malade ou t'as une situation qui ne va pas dans ton travail ou dans tes finances. Et en fait, bah, quand ça vient juste de t'arriver, que c'est à chaud, tu vas déverser comme ça, tu vas dire Seigneur, mais pourquoi je... Et en fait, on va un peu adresser comme une plainte au Seigneur, en fait. Et c'est humain de faire ça, mais c'est pas la fonction principale de la prière en fait. Prier ne doit pas être une plainte en fait. Prier, c'est vraiment plutôt voilà exposer la chose au Seigneur et se connecter à Dieu et pouvoir prendre vraiment ce temps où Dieu va pouvoir justement nous apporter des réponses à travers tout ça. Et le troisième point, du coup, c'est que la prière est non pas un monologue, mais la prière est un dialogue. Donc oui, la prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. C'est un échange. Qui dit échange, qui dit conversation, dit deux personnes au minimum. Et c'est bien d'exprimer de paroles profondes, de prières ou de requêtes à Dieu, de supplications aussi, comme c'est écrit dans la parole. Mais si le dialogue concerne deux personnes, alors, comme je disais tout à l'heure, à quel moment laisses-tu cette deuxième personne te parler dans ton dialogue, dans ta prière, dans cette conversation, je dirais, spirituelle que tu as avec Dieu? à- Est-ce que déjà tu laisses de temps en temps du temps? Est-ce que tu ne fais que prier et tu ne te dis, bah, c'est vrai que moi, je ne laisse jamais de temps, ou c'est rare, ou je... Voilà, en gros, c'est cette question-là, c'est est-ce que je laisse du temps au Seigneur? Est-ce que je lui laisse me parler? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit me conduire aussi dans des moments, dans des paroles comme ça, dans le prophétique aussi? Est-ce que je vais laisser vraiment de la place à Dieu en fait? Parce que tu dois impérativement lui laisser de la place. Et tu dois, dans ces moments de prière, dans tes temps d'intimité avec ton Père, parfois même faire silence. Juste te dire, ben voilà, maintenant j'ai prié, et ben maintenant, pendant tant de temps, je vais me laisser conduire, que ce soit par une musique hein, ou même pas, mais je vais juste marquer un temps et Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur, il parle. Le Seigneur, il aime parler à son peuple, en fait. Il a besoin de te parler. Le Seigneur voudrait même plus te parler. Et je sais que ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit veut dire à plusieurs personnes ce soir, c'est que euh, le Seigneur aimerait beaucoup plus pouvoir te parler en fait dans tes temps de prière. Mais tu as besoin de lui laisser de la place en fait. Parce que quand on discute avec quelqu'un, avec notre épouse, avec notre collègue, si on fait que parler, que parler, que parler, que parler, à quel moment on va pouvoir écouter ce que l'autre personne a à nous dire et ce que Dieu a à nous dire? Et, et toujours dans la continuité, en fait, le quatrième point, c'est que j'ai appelé ça en fait la prière à volonté.
Et en fait, j'avais cette image de, moi qui aime bien manger, en fait, j'avais cette image là cette semaine avec un collègue. On est allé, on était sur Romy et en fait, juste à côté de la concession Renault, il y a un buffet wok, un buffet chinois, donc c'est à volonté. Et en fait, j'avais reçu cette image-là que la prière, c'est important d'avoir des temps de prière, d'intimité avec le Seigneur, programmés, je dirais, des temps vraiment mis à part pour ça. Mais la prière n'est pas réservée exclusivement que à l'église, que à la GVA, que dans les temps que tu programmes quotidiennement ou régulièrement, de telle heure à telle heure je vais prier, ou de tel jour à tel jour je vais prier pendant tant de temps. Ça, c'est génial. Mais en fait, la prière, ça doit être comme un buffet à volonté, en fait. Ça doit être sans modération, dans le sens où à tout moment, tu peux prier. En fait, parler au Seigneur, c'est prier d'une certaine manière. Parler au Seigneur, c'est adresser une prière. Quand tu es dans ta voiture, quand tu es au travail, moi je sais que ça m'arrive très souvent, vu qu'on passe beaucoup de temps dans notre travail, je suis dans la concession ou au bureau des fois. Voilà, j'ai telle pensée qui vient, je dis Seigneur. En fait, j'ai envie vraiment de vous encourager à voir ça comme quand on va manger au restaurant chinois, en fait, que c'est à volonté. Ben, sers-toi autant que tu veux, en fait. Mange autant que tu veux de la prière, parce que ça va te nourrir, ça va te faire énormément de bien. Et c'est vrai que parfois, on a reçu des enseignements de là où on vient ou d'ailleurs, où même on s'est mis en tête dans nos propres raisonnements que la prière, ben, c'est que à l'église ou c'est que dans des temps vraiment appropriés. Et tout ça, c'est hyper important. Mais la prière, c'est pas seulement, c'est pas que dans ces moments-là, en fait. C'est tout au long de ta journée, en fait, en permanence, je dirais 24 heures sur 24, tu peux te connecter 24 heures sur 24, tu peux adresser des prières dans ta voiture, dans un temps d'échange au travail, vraiment. À tout moment, en fait, on doit se connecter à la prière, en fait. Donc la prière, c'est vrai qu'elle doit être à volonté. C'est vrai, ça doit être une formule à volonté et ça doit faire partie intégrante de notre vie, mais à volonté et non pas limité à 1 heure par jour. Et en fait, se dire que bah, une journée dure 24 heures, donc je vais donner 1 heure de mon temps à Dieu, et puis le reste, les 23 heures qui restent, je vais ignorer Dieu. Entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Une journée, c'est 24 heures, donc à tout moment de la journée, tu peux parler avec le Seigneur, tu peux prier. Et c'est ce que nous dit aussi le verset 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 nous dit: exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc c'est vraiment la volonté de notre papa de pouvoir à tout moment, il n'y a pas de moment vraiment prévu ou réservé pour ça, en fait. À tout moment, de pouvoir vraiment se connecter au Seigneur et parler avec notre Dieu. Et c'est génial. Je sais pas comment on peut faire. Enfin, je veux dire qu'avant, quand on connaissait pas le Seigneur, je me dis, ma mince, comment on peut faire? Parce que c'est tellement bon de pouvoir se confier, d'avoir le Seigneur. Moi, des fois, je vois au travail, je suis le seul chrétien à ma connaissance. Je me dis des fois, tiens, comment ils font les autres pour quand ils sont tout seuls, quand ils sont dans des moments comme ça, ou même moi dans mon travail. Des fois, j'ai des situations un petit peu compliquées, bah hop, je peux me connecter, j'ai des temps où je suis tout seul au bureau, où je suis un petit peu tranquille et je peux parler au Seigneur librement, ou même dans mon cœur, sans avoir besoin d'élever la voix hautement. On peut comme ça se connecter. Donc vraiment, mon encouragement aussi pour toi ce soir, c'est que tu puisses vraiment te saisir de ça, que la prière, c'est à volonté et que tu puisses vraiment euh, l'utiliser sans aucune modération. Et le cinquième point que j'avais également à cœur de te parler, c'est: ta prière ou ma prière porte-t-elle du fruit? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, notre vie de prière doit porter du fruit. Et c'est vrai que si tu n'as pas de résultat, alors il est peut-être temps de changer ta manière de prier.
Et je me le dis bien sûr à moi-même. Des fois, on se dit, ben, tiens, ça fait tant de temps que je prie pour tel sujet, ça fait tant de temps que je prie pour tel ami ou tel collègue qui est malade et il se passe rien. Quelle question se poser? La question que je me suis posée, c'est qui est l'exemple suprême pour la prière, en fait? C'est Jésus. L'exemple suprême pour la prière, c'est Jésus. Et quand on observe dans la parole de Dieu les prières de Jésus, en fait, souvent ces prières, hormis quand il allait sur la montagne pour des raisons un petit peu spécifiques où il passait beaucoup de temps dans la prière, mais souvent les prières de Jésus étaient très courtes. Sois guéri, silence, tais-toi. Vous voyez, c'était souvent à l'impératif et c'était très court, mais c'était efficace. Et si le même esprit qui habite en Jésus vit en nous, et si Jésus est en nous et que nous sommes en lui, alors on peut faire les mêmes choses. C'est ce qu'il a dit, vous ferez les mêmes choses que moi et même des plus grandes. Et le verset également sur lequel je me suis appuyé pour vous dire ça, c'est dans Matthieu chapitre 21, verset 22. Donc Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc c'est pas écrit si vous demandez certaines choses avec foi dans la prière, vous le recevez. C'est écrit tout. Donc tout ce que tu demandes avec foi, il y a quand même cette condition-là, bien sûr, par la prière, tu le reçois. Donc c'est-à-dire que s'il y a certaines choses euh, que tu demandes ou qu'on demande, mais qu'on ne reçoit pas, bah déjà, la bonne question, c'est est-ce que c'est avec foi? Est-ce que vraiment tu as réussi à libérer cette foi-là? Et, et ça, c'est vraiment une interrogation que je pense qu'il faut se poser. C'est est-ce que ma vie de prière porte du fruit? Est-ce qu'il y a des résultats? Parce que c'est vrai que si à chaque fois si sur mes 30 derniers sujets de prière, j'ai prié et j'ai eu que 2 résultats sur 30, bah, je pense que ce serait un peu fou de continuer à prier tout le temps de la même manière et en tout cas de pas se poser de questions le pourquoi du comment. Pourquoi j'ai pas eu de résultat sur mes 28 autres prières? Qu'est-ce qui se passe? Alors après, il y a plusieurs raisons aussi, bien sûr, si on prie pour soi-même, si on prie pour quelqu'un, bon bah faut aussi que la personne elle ait foi, elle soit aussi réceptive à toutes ces choses-là. Et ça nous ramène aussi à aussi avoir une certaine connaissance, une certaine aussi connaissance de la parole, et à appliquer la parole de Dieu. Et tous ces versets-là que j'ai évoqués depuis tout à l'heure, Matthieu 21 à 22, comme je viens de le dire, sont des versets sur lesquels on doit s'appuyer. Donc c'est pourquoi aussi on a toujours besoin de s'appuyer sur la parole de Dieu et de la méditer pour pouvoir justement avoir cette connaissance-là et les mettre en pratique dans nos sujets de prière et dans notre manière de prier. Donc, quelle est ta manière de prier ce soir? Quelle est ta manière de prier vraiment aujourd'hui? Et c'est vrai que parfois même quand on prie, on a même tendance parfois à oublier que Dieu, il est omniscient en fait. Parce qu'en fait, quand on prie, parfois on donne tous les détails. On va prier pour quelque chose et on va aller très très loin dans les détails et tout. Et en fait, ben, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, que je vous ai lu, verset 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Donc, déjà, cette manière-là de prier, en donnant beaucoup de détails, eh ben, en fait, elle n'est pas utile. Tu n'as pas besoin, et je n'ai pas besoin de rentrer dans plein de détails, dans toutes les petites choses un peu spécifiques, des fois quand je prie pour un sujet, parce que Dieu, en fait, le sait déjà. Dieu sait déjà de quoi tu as besoin avant même que tu le demandes. Et pour continuer avec vous ce soir, mes bien-aimés, euh, avec mon 6e point, dans la continuité toujours de la prière, c'est que l'objectif premier de la prière, c'est ta relation avec Jésus, en fait. C'est ta relation avec lui. Et ça doit être vraiment l'objectif premier de la prière. C'est la prière de la communion, la prière de la relation avec Dieu. Et Dieu est un Père. Dieu est un Père, et c'est vrai que j'avais cette image-là, et puis c'est biblique, que Dieu est notre Père à tous. Nous sommes ses enfants. Et comment un Père se comporte?
avec ses enfants. Comment, pour tous ceux qui ont des enfants, comment un parent, un père va se comporter avec ses enfants? Un père aime parler avec... moi, je sais que j'aime parler avec Jade et Adèle. Adèle, maintenant, qui parle très bien. J'aime... là, c'est les vacances, mais qu'elle me raconte sa journée d'école quand je suis rentré du travail, avoir cette relation-là, cet échange avec mes enfants. Et j'aime pouvoir justement connecter avec eux. Et en fait, avec Dieu, c'est pareil. C'est pareil avec nous. Dieu est notre Père et il désire avoir cette relation avec nous. Il désire qu'on lui raconte, entre guillemets, nos journées. C'est-à-dire qu'on lui exprime un petit peu nos besoins, qu'on lui exprime nos situations et qu'on puisse justement lui remettre ces choses-là et lui faire confiance. Moi, quand mes filles, elles me demandent quelque chose, si je leur dis oui, elles ont foi en ce que je vais leur dire. Donc tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Dieu a écrit dans sa parole, vous le savez très bien, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc je trouve que c'est important d'avoir cette pensée-là que Dieu est vraiment notre papa et que nous sommes ses enfants et qu'il désire prendre soin de nous en fait. Et l'objectif premier de la prière, c'est ça, c'est d'avoir un échange, une communion permanente et fraternelle avec notre Dieu. Et de toute façon, ça passe que par lui. Ça passe que par lui. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Jean chapitre 14, verset 6, donc Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc en fait, il n'y a pas d'autres moyens ou d'autres chemins que la prière en fait. Il n'y a pas d'autre chemin que la prière que de prier Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Et j'aimerais continuer aussi avec mon septième et dernier point, dernière clé, si je puis dire, c'est que la prière libère la puissance et l'autorité. La prière libère la puissance et l'autorité. Et dans Marc chapitre 11, verset 23, Marc chapitre 11, verset 23, la parole de Dieu nous dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et si il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quand on a une situation ou une montagne qui se dresse devant nous, donc un problème, une complication, une maladie, et tu peux mettre ce que tu veux. Si tu as une situation actuellement compliquée, bah, tu peux mettre cette situation-là à la place, se dresse devant toi. En fait, tu dois parler directement à ce problème. Tu dois parler directement à ta maladie. Tu dois parler directement à cette situation dans ton travail ou dans tes finances ou peut-être avec les enfants ou dans la famille. En fait, il faut parler de votre problème ou de votre situation, donc de votre montagne. Il faut lui parler au sujet de Dieu et non pas à Dieu de votre problème. Hein, donc en fait, je répète, c'est parler à votre problème au sujet de Dieu et non pas à Dieu de votre problème. En fait, c'est prendre directement, si je puis dire, le taureau par les cornes, en fait. C'est ce que Marc 11, 23 nous fait comprendre, en fait, veut nous faire comprendre, on parle directement à la montagne. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de doute. Cette notion de doute. Et ça, je pense que le doute, qui est aussi une forme d'incrédulité, le doute est souvent un frein aux fruits que peut porter nos prières, en fait. Et c'est biblique, hein. Dans Jacques chapitre 1, verset 6, et ça, ce sera un des derniers versets que je donne ce soir, enfin le dernier verset, Jacques chapitre 1, verset 6, la parole de Dieu nous dit que en gros, celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc moi, cette image-là, ça me fait penser que en fait, quand je doute, quand tu doutes, et ben en fait, tu te laisses un petit peu balader, tu te laisses un petit peu faire par l'ennemi également, qui lui fait tout justement pour te faire douter, pour pas que tu ne crois pas à la parole, que tu ne la médites pas.
et lui va t'enfoncer sur ce point-là. Mais voilà, tu te laisses un petit peu aller et puis on verra bien. Bon, bah, je vais prier et puis bah, s'il y a un résultat, bon, bah, c'est bien. Peut-être que c'est la volonté de Dieu, si c'est ta volonté de Dieu que je sois guéri. Mais oui, c'est la volonté de Dieu, en fait. Et c'est là où il y a, je pense, beaucoup de chrétiens qui, des fois, n'ont pas le résultat escompté ou n'ont pas le fruit parce que il y a le souci de cette foi-là qui vient rencontrer le doute, en fait. Et les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est impossible. La foi et le doute, ça ne peut pas fonctionner ensemble. Et c'est comme un combat, en fait. Et il y a nos raisonnements, il y a des fois aussi, comme je disais tout à l'heure, parfois ce qu'on a aussi appris, peut-être ce qu'on a mangé, entre guillemets, spirituellement, l'enseignement qu'on a pu recevoir pendant peut-être des fois des années, qui a besoin des fois d'être déconstruit de là où on vient ou de là où on pratiquait certaines choses, où il y a eu parfois, c'est vrai, peut-être des enseignements erronés, et gloire à Dieu, parce qu'à GVC, ben, voilà, on se prend pas pour les meilleurs au monde, mais il y a un bon enseignement, il y a de la nourriture solide, il y a l'école biblique qui est là, il y a plusieurs dons et ministères qui sont là, et gloire à Dieu pour ça. Mais je pense que c'est important, en tout cas, voilà, c'est ce que le Saint-Esprit avait déposé sur mon cœur ce soir, de pouvoir vous parler de ça. Et c'est vrai que quand tu pries, tu déclares aussi la parole de Dieu. Quand tu pries, tu dois déclarer la parole de Dieu. Et c'est ce qui libère cette puissance, en fait. C'est ce qui libère la puissance. Parce que bien sûr, ça c'est encore un autre sujet, mais il y a le parler en langue. Il y a quand tu pries en langue, c'est puissant en fait, parce que le Saint-Esprit, c'est cette puissance. Vous recevrez une puissance descendant sur vous. Et quand tu parles en langue, tu déclenches aussi la puissance de Dieu. Et quand tu pries et que tu... En fait, prier, tu ne peux pas prier sans appliquer la parole de Dieu. En fait, si tu pries mais que tu ne cites jamais certains versets de la Bible, ça aura pas du tout la même puissance dans ta prière, en fait. Il y a tellement de versets, on en a cité quelques-uns ce soir, et encore très peu par rapport à la puissance et l'autorité, mais il y a tellement de versets dans la parole de Dieu qui sont là pour ça, pour chaque enfant de Dieu, pour toi, pour moi, pour qu'en fait tu puisses justement libérer la puissance et l'autorité que tu as en tant que croyant. Et c'était aussi un des cours d'ailleurs qu'on a eu hier soir avec le pasteur Stéphane sur l'autorité du croyant. Et la prière en fait partie. La prière libère cette puissance et cette autorité. Et l'autorité que Dieu a, que Jésus a, elle est en toi en fait. Elle est en toi. Cette onction-là, la Bible dit, nous sommes oints, vous êtes les oints, les saints, et c'est en toi en fait. C'est en toi. Et c'est pour ça que tu ne dois pas être semblable aux flots de la mer qui sont agités par le vent, en fait. Tu dois prier et déclarer avec autorité, avec puissance sur ta situation, sur la maladie, et peut-être, comme je disais tout à l'heure, changer, s'il n'y a pas les fruits escomptés, changer la manière dont tu pries, en fait. Changer la manière dont tu pries. Donc voilà un petit peu la prière, c'est vrai que c'est un sujet très très vaste, mais en tout cas, voilà ce soir le message que j'avais à cœur de vous apporter humblement. Et je vais du coup conclure là-dessus. Je vais laisser la place à Jean-Seb pour la suite. Wow, merci John pour ce beau partage de la prière. C'est vrai que la prière, c'est une arme puissante. Et pour ceux qui me connaissent, et à GVA, je l'ai déjà dit, pour moi, la prière, c'est une arme puissante. On peut l'emporter partout avec nous. À chaque moment, on peut prier et demander à Dieu son aide. Pour moi, c'est une arme puissante, la prière. Je l'emmène partout, que ça soit comme John l'a dit, au travail, en voiture, peu importe où on soit, où nous avons la prière. Merci beaucoup, John, pour ce soir sur la prière. Et dans ton partage ce soir, tu as donné beaucoup de cibles qu'on va apporter ce soir au trône de notre Seigneur. Partage ce soir. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.